Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'apprentissage de la musique, surtout quand on est petit, pour vraiment développer toutes ses capacités, telles qu'elles soient. En plus, la musique, on peut en faire tout seul, mais tout seul, la musique, c'est sympa, on peut cultiver l'âme tout seul, bien évidemment, mais en même temps, c'est quand même mieux à plusieurs. Donc il y avait un slogan il y a quelques années, en parlant du sport, c'était l'école de la vie. La musique, c'est un petit peu la même chose. La pratique instrumentale, on travaille tout seul chez soi. Après, quand on va à l'école de musique, enfin, une structure comme Musique en Herbe, on apprend, on présente un peu ce qu'on a travaillé à la maison, ce qu'on a joué, pas travailler ce qu'on a joué à la maison, en groupe, aux 2-3 autres élèves du même niveau avec qui on est. Et après, on réunit une autre journée par semaine pour faire des pratiques collectives et jouer en groupe. Et ça, c'est la pratique collective, c'est un peu les gens qui font de la musique comme les gens qui font du sport collectif, c'est génial. Parce que quand on fait dire un sport co, ou quand on est dans un orchestre ou une petite formation ou un atelier rock, il y a des moments où les autres vont jouer moins fort pour que vous soyez plus devant, et il y a d'autres moments où nous, on se met au service des autres. Et ce que je pense, il y a un miracle dans la musique, et ça c'est le copain médecin qui parle, c'est qu'il y a un effet thérapeutique de la musique. Moi qui suis un obsédé des mots, et nous avons été tyrannisés par les mots depuis les Grecs. On pense que toute pensée doit être formalisée en mots. Et en fait, les mots ne sont qu'une partie de l'expression possible. Et la musique dépasse les mots. Et Nietzsche a analysé ce phénomène, si on voulait faire l'intellectualisme à la con. Je crois que dans la danse, Nietzsche disait je ne croirais qu'aux dieux qui sauront danser. Or, on ne peut pas danser sans musique. Et c'est pour ça que moi je suis obsédé par l'importance justement alors de cette contradiction qu'il y a entre la rationalité du mot qui nous vient des Grecs, mais aussi du rythme, par exemple de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique vous intéresse au niveau? Ah, complètement. De toute façon, les musiques actuelles, que ce soit le rock, le jazz, sont des vieilles musiques actuelles, ou alors les plus récentes, le slam, le DJ, ou alors le hip-hop. Le hip-hop qui est un courant international, il y a plein de gens qui en font, mais ça vient à la base, la plupart de ces musiques-là viennent des Noirs, ça c'est clair. Alors, vous n'êtes pas de l'Afrique, mais quel est votre parcours, vous? Mon parcours, moi je chante d'une petite école de musique dans le... Vous avez remarqué qu'on est sur une petite table, là. On se l'est caillé sur une écluse, et là on est sur une petite table, un pupitre d'école. C'est fort agréable, voilà. On me rappelle des souvenirs. Voilà. J'étais dans des petites écoles de musique, je faisais les Escarbotins, dans le Vimeux, après j'étais sur Abbeville, je suis arrivé sur Amiens, et là j'ai rencontré Musique en Herbe, donc... Après j'ai eu un parcours dit classique, mais bon, chez moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 frères plus vieux que moi qui me faisaient écouter un peu tous les styles de musique. Donc, vous avez quel âge? 47. Donc, mais la musique, c'est une grande richesse. Et c'est pour ça que c'est important, très important que les enfants fassent de la musique. Indépendamment du fait que ça va les aider à mieux se dépatouiller dans la vie, ça va les aider... Ça les aide à apprendre à lire. Le rythme, on fait souvent des projets avec Musique en Herbe en milieu scolaire. Donc je sais que en général on va dans des classes de CP. Donc les gamins 5-6 ans. Ça c'est merveilleux ça. Et je sais que les instits me disent régulièrement que les enfants ont des difficultés et on fait beaucoup de rythmes. On travaille beaucoup de rythmes, des rythmes corporels, on tape sur le corps, sur le sien parce que du voisin bien évidemment, et on travaille aussi des percussions sur des musiques de un petit peu tous les pays, et ça aide les enfants à apprendre à lire. Et vous, quelles sont vos préférences? J'ai quelques préférences. Je suis bien branché baroque et jazz. Et le slam, quand c'est bien fait, c'est super. Après les impressionnistes fin 19e, j'adore aussi. La musique dite romantique, où il y a un peu trop, ou alors début 19e, où il y a un peu trop d'emphase, j'ai un peu plus de mal.
Je crois qu'en musique comme en peinture ou en sculpture, qui est quand même un art un peu moins... mais en peinture et en sculpture et en littérature, en poésie, finalement, on se rend compte que tout est enfin, c'est la discipline qui est belle. Ouais. Et après, on choisit tout à fait. Sans scrupule, sans snobisme. Mais il faut encore avoir la chance de pouvoir le faire. Voilà. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, même si culturellement, ça pourrait être quand même beaucoup mieux, enfin, je parle surtout au niveau national, bien évidemment, parce qu'au niveau de la métropole, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis longtemps. C'est sûr que parce qu'on parle de culture, on parle des peintres, on parle de la danse, de tout ça, mais c'est vrai que pendant des siècles, malheureusement, la culture s'était réservée aux riches. Ouais. Donc quelque part, moi je suis un petit peu gêné parce que bon, moi j'aimerais bien connaître la culture donc populaire des gens du 18e, mais pas il ne faut pas confondre des gens du peuple. Il ne faut pas confondre la culture et l'érudition. La culture, c'est l'échange. Donc la culture de masse, c'est développer au maximum la possibilité pour le maximum de gens de rencontrer les œuvres. Si les œuvres sont enfermées dans des coffres parce qu'ils ont été achetés sur les bourses. Alors, vous, quelle est votre appréciation sur la politique locale, régionale, en matière de culture? Nous, on travaille beaucoup avec Amiens Métropole, avec la nouvelle municipalité, on travaillait avec l'ancienne, on travaille aussi avec celle d'avant, avec René Lamps. Je pense que culturellement, sur la métropole, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pendant les différentes municipalités. Ça c'est clair. Après, parce que je vois par rapport à il y a 20 ans au niveau des groupes, il y a 20 ans, il y avait 2-3 groupes. Vous ne faites pas un petit peu tous les râteliers? Non. Non. Je dis ça, vous me connaissez, monsieur. Pas du tout, parce qu'il y a quand même des groupes. Ben non, parce que la musique, la culture, c'est quelque chose qui est totalement apolitique. Après, elles sont bien évidemment. Monsieur Leleu, comment pouvez-vous dire que le seul souci, c'est qu'on a besoin de financement, mais c'est vrai que par rapport à il y a 20 ans... Je vous titille un petit peu, parce il ne faudrait pas que ça soit une interview de complaisance. Tout à fait. Vous savez, sur ce blog... C'est toujours un peu de danger, mais après, par rapport à il y a 20 ans, des groupes musicaux de tout style, il y en a plein. Il y a un vivier sur Amiens qui est une grande richesse. Par contre, il manque une forme de coordination de tout ça. Et vous ne croyez pas que si on n'asphyxiait pas les collectivités locales, municipales, régionales, etc., départementales, il y aurait plus de moyens pour la politique culturelle? Parce qu'il y a, si vous voulez, pour être clair, puis je ne veux pas vous mettre dans une situation embarrassante, hein. C'est pas le genre de la maison. Non. Bon, mais comme on vit, contrairement à ce que dit M. Fillon, vraiment un programme d'austérité, il y a des répercussions, et le premier budget, nous avons, mon ami Jean et moi, nous avions interviewé des troupes de théâtre qui ont témoigné en effet que, vu les restrictions, ce qui trinquait en premier, c'était les artistes. Ouais, la culture et le sport. La culture, ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous partez, okay. Et c'est fort dommage, mais en même temps, bon, si économiquement c'est chaud, avec la perte de la retraite professionnelle, tout le monde est au courant, je pense que l'État... Ok. Benoît, ça m'a fait très plaisir de te recevoir sur notre blog.